véritable problème de business en matière de manque de clients, c'est dû à un seul problème, le problème de visibilité. Tu as déjà le produit que tu veux vendre, ok? Tu as déjà formulé ton offre. Tout ce que tu dois faire, c'est de communiquer dessus en permanence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer à tout moment l'offre, il ne faut pas changer à tout moment le produit. En fait, si tu as plusieurs produits, par exemple, prends un produit principal, prends ce qu'on appelle généralement le produit d'appel. Ok. Premièrement, tu sélectionnes ton produit d'appel. Ok. Le produit que tu vas promouvoir, le produit sur lequel tu vas communiquer en permanence. Mais tu as d'autres produits, même si tu as d'autres produits que tu vends, regarde-les. Mais quand tu vas prendre le produit d'appel, quand tu vas communiquer sur lui, que les clients vont venir, quand ils vont acheter, tu vas leur proposer les autres produits que tu vends. Donc, tu vas prendre un produit d'appel. Deuxièmement, qui détermine ta cible? Qui a besoin de ce produit-là? Okay, ça veut dire par exemple qui va acheter ton produit en question, quel est son besoin, est-ce que la cible a les moyens de pouvoir acheter ce produit-là. Deuxièmement, tu as déjà sélectionné ta cible. Troisièmement, il y a le message que tu vas leur dire. Exemple, le message que tu vas dire, c'est ton message de vente, ton argumentaire de vente. C'est-à-dire que ce que tu vas dire comme argument pour pouvoir promouvoir ton produit. Donc, tu vas parler des avantages, tu vas parler de la valeur. Mets l'accent sur la valeur, le résultat réel. Okay? Donc ton message de vente, la proposition de vente unique va être basée sur quoi? Sur la valeur que tu proposes, les avantages que tu proposes. Donc, premièrement, le produit d'appel que tu vas utiliser. Deuxièmement, il y a la cible. Troisièmement, il y a ton message de vente, l'argumentaire de vente percutant. Et tout ce que tu restes à faire maintenant, c'est de le communiquer en permanence avec répétition. C'est-à-dire que tu le communiques toujours. Tu vas communiquer pour que ça puisse rester présent, pour attirer ceux qui ont vraiment besoin de ce produit-là. Le véritable problème quand on manque de clients, c'est parce qu'on ne communique pas assez sur ses offres. Si tu communiques assez sur tes offres, tu justifies réellement la valeur que tu vas apporter aux gens quand tu vas sur ton produit là. Tu auras des clients. Okay. Donc, tu vas maintenant, ce même produit, ce même message là, tu vas juste l'adapter au message, juste adapter aux différents contenus. Par exemple, si tu vas faire des publications tests pour le public sur Facebook, tu vas faire des formats vidéo, tu vas faire des formats carousel, tu vas faire des formats images, communiquer sur ton produit. Deuxièmement, c'est que tu vas le publier sur Facebook, tu vas le publier sur Instagram, tu vas le publier sur TikTok, tu vas le publier sur YouTube, peu importe. Donc tu as différents points d'entrée, tu as différents canaux de communication et tu as différents contenus de communication. Mais c'est le même message que tu vas communiquer en permanence. Tu vas justifier la valeur de ton produit, tu vas attirer le client. Parce que le véritable problème qui fait qu'on n'a pas de clients, c'est que ton offre que tu vends là, ta cible ne le voit pas. La personne qui a payé ton projet n'a pas encore vu, c'est pour qu'on va venir acheter. Tu dois communiquer à ce que ça puisse aller le trouver là-bas. Tu dois communiquer tout le jour, chaque fois que tu parles, de ton offre là, et puis savoir que tu as l'offre dont tu as besoin pour résoudre son problème. Juste te concentrer à avoir un message principal que tu vas communiquer en plusieurs formats sur différents canaux, avoir une cible bien précise, ok.